Bonjour Merzak Alouage, donc ce soir vous êtes présent à Salon de Provence au cinéma Les Arcades pour votre dernier film que vous nous présentez en avant-première puisqu'il sort le 24 février seulement. Donc nous sommes donc très heureux de vous recevoir à cette occasion. Ce qu'on peut dire sur Aragaz, puisque c'est le titre du film, peut-être parler du titre qui est un petit peu intriguant et du contexte, savoir comment est venue cette idée de parler de ces Aragaz. Araga, donc ça veut dire brûler. Brûler, c'est ceux qui brûlent. Alors qu'est-ce qu'on brûle dans mon film? On brûle ses papiers d'identité. C'est aujourd'hui un phénomène qui touche beaucoup de pays du Maghreb, des pays d'Afrique subsaharienne. C'est un problème de ce siècle qui se développe. Hein. C'est donc les traversées clandestines de frontières, les traversées aussi de la mer Méditerranée, à la recherche d'une vie meilleure en Europe, disons dans les pays occidentaux. Et donc maintenant, ce mot haraga, qui veut dire donc brûler, est devenu un terme qui désigne ces jeunes, particulièrement, donc c'est des jeunes en général qui font ces voyages périlleux. Et donc, haraga désigne ces jeunes qui traversent la Méditerranée par ces nouvelles routes secrètes et qui sont des routes de suicide. Cette fois-ci, je sais que tu réussiras. Rien ne t'arrêtera. Si j'étais jeune comme toi, eh bien, j'aurais fait la même chose. راني حابة نروح معاكم. ما فهمناش معاكم. ما نقدرش نقعد يوم واحد بلا بيك في هذا البلاد. C'est pas possible. C'est ce qu'on verra. Pourquoi avoir choisi plutôt la fiction que le documentaire, puisque vous dites que c'est un phénomène qui existe donc en Algérie. Pourquoi avoir choisi plutôt le côté fiction? Moi, je suis un cinéaste qui a plutôt travaillé sur la fiction. Et sachant aussi que ce phénomène est un phénomène très clandestin, c'est-à-dire que le phénomène des haragas est un phénomène dont on parle quand on arrête ces jeunes en pleine mer ou à leur arrivée en Espagne ou à leur arrivée en Italie, ou bien quand on les découvre morts parce qu'ils se sont noyés, parce qu'il y a eu tempête, etc. Donc j'ai pu discuter, pour préparer mon film, j'ai pu discuter avec des jeunes, j'ai pu avoir des informations, on m'a parlé, mais il est très dur de les filmer, hein, comme toute chose qui est clandestine, quoi. معناها نهربوا من هذا البلاد وننساو كل شيء كيما داروها اللي سبقونا وراح نديروها اللي راهم جايين بحال ينهزوا ومن بعد نسافروا. انا حبيت نحرق معاكم معليش. حسب روحك راجلة من عندك الكابوس. عندنا ما نديروا ما دمرنا. سي البار با اون بار با. شكون كي نشوفكم مع بعض؟ الزوالية اللي في بابا. وقتنا صايب. لماري نطلق في الموتور. اوه بشوية كيقولوا. غدرنا من ساعة. على بلاش. لأن المامور أنا وصلنا. منين تكون موتر في البحر الحاجة الأولى اللي تتمناها سيك ما تعاودش تخرج في الجزائر. هاد الهضرة كاع الحراقة يقولوها لك. Pour monter mes films, je dois monter mes productions en France. Donc là, j'ai eu la chance, quand même, j'ai eu un privilège de pouvoir monter cette production qui est basée sur un scénario qui ne parle pas de la France, hein, qui ne raconte pas une histoire française, et d'avoir eu l'avance sur recette, d'avoir eu des aides et de pouvoir tourner ce film, parce que je pense que le sujet est préoccupant, etc. Mais souvent, bon, pour tourner un film algérien, il peut se tourner en vidéo, et puis il va rester comme ça en l'état, en cassette, quoi. Donc c'est très dur. Il y a pas beaucoup de moyens. Et là aussi, c'est d'autant plus malheureux qu'on a eu des périodes dans le cinéma algérien où il y avait beaucoup de films qui étaient tournés
qui arrivaient sur les écrans, qui sortaient à l'étranger, etc. Aujourd'hui, on est vraiment très faible. Il y a des jeunes aussi qui cherchent des sponsors, mais c'est très faible ce qu'on donne au cinéma. Donc voilà, donc c'est... Non, c'est une politique culturelle, une politique cinématographique qui est nécessaire aussi. Et donc, aujourd'hui, parmi les problèmes qui concernent la malvie, il y a aussi le problème de l'absence de vie culturelle, de vie artistique, des frustrations. On s'ennuie, les jeunes s'ennuient, les jeunes sont là, ils tournent en rond un peu. Bon, voilà. Et donc, toutes ces situations amènent à ce désir de partir et de fuir, quoi. Je suis un peu en mouvement entre ici et là-bas. Ça me donne un peu une impression de schizophrénie, quoi, d'être là, d'être là-bas. Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est quand on vit ici, qu'on est originaire d'Algérie, qu'on va tourner, qu'on va tourner là-bas, ça pose aussi des problèmes. Il y a aussi des jalousies sur place parce que bon, on arrive, voilà, on est privilégié, et puis on vit ici, et puis on vient parler de gens qui vivent mal, etc. Donc c'est très compliqué. Donc moi j'essaye toujours d'expliquer que je pourrais m'intégrer ici au cinéma français, raconter mes histoires françaises, etc. et ne plus m'occuper de ce qui se passe là-bas. Mais chaque fois, parce que je vais régulièrement en Algérie, et quand je vais, bon, ça me révolte les choses que je vois là-bas. Donc quand j'ai l'occasion, je tourne un film là-bas, ensuite je tourne ici. Donc mes projets sont toujours entre ici et là-bas, quoi. Et même quand je tourne ici, je parle aussi un peu de l'Algérie. Donc là j'ai un projet de... Voilà. Salut cousin, chouchou, sont des films où... donc il y a toujours un peu ce va-et-vient, parce qu'il y a un rapport particulier entre la France et l'Algérie à cause de l'histoire, à cause de ce qui s'est passé. Voilà, donc là j'ai un film que je dois tourner très vite là au mois d'avril pour France 2, et qui est une comédie, mais qui parle aussi de rapport entre des gens qui viennent de là-bas et des gens qui vivent ici. Parce que vous tournez aussi beaucoup pour la télé. Je tourne parfois, oui, pour la télé, oui. Oui, je bascule de la télé au cinéma. Parfois, bon, il y a des sujets, c'est pas qu'il vaut mieux les tourner pour la télé, mais qui nécessitent une prise en charge par la télé qui leur donnera une visibilité plus intéressante que le cinéma. Par exemple, ce film Haraga aurait pu être fait pour la télé. Il aurait été vu, etc. Mais quand je l'ai proposé pour le cinéma, j'avais envie qu'ensuite je puisse l'accompagner, qu'il y ait des débats, etc. Donc, quand on tourne pour la télé, il y a une espèce de frustration, quoi. Le film passe, il vit tout seul ou il vit plus, quoi. Il vit une fois, quoi. Hein? Justement, votre film est soutenu par RESF. Oui. Il a été en fait apparemment attrapé aussi par des associations. Oui. Ben on a fait une projection là il y a 2 semaines à Paris, spéciale pour les associations qui sont venues voir, etc. Parce que bon, ils ont besoin aussi d'éléments pour leur propre débat. Donc on va avoir des projections spéciales aussi autour de ce film. C'est-à-dire que bon, moi je pense que ce film, comme tout film, va faire sa carrière, petite ou moyenne ou grande, bon, mais selon le bouche à oreille. Voilà, selon le bouche à oreille, il va faire sa carrière, mais il va avoir une vie aussi en marge d'une sortie commerciale, quoi. Il va sûrement avoir une vie sans moi, et puis avec peut-être avec des associations qui vont s'en emparer pour parler, quoi. En tout cas. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un très beau film. Il y a des plans, moi je trouve magnifiques, justement très photographiques, que c'est un film pour le cinéma. Vraiment, je trouve que c'est vraiment un film pour le cinéma. Que vous avez réussi il y a des ciels, enfin voilà, je trouve qu'il y a des ciels magnifiques qu'on voit rarement justement au cinéma.
Et voilà, moi je suis très contente, enfin je suis très contente de vous recevoir ce soir et vraiment d'avoir ce film en plus en avant-première, moi c'est un beau cadeau. Merci encore Merzak Alouache et merci aux deux zones.